bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour 2 nouvelles semaines de vlog durant lesquelles je vais vous montrer mes avancements au tricot, avancements qui risquent d'être un petit peu beaucoup ralentis par la fameuse entorse au poignet que j'ai eu l'honneur de me faire il y a maintenant une semaine. Je m'attends à garder mon attel pour encore au moins une semaine supplémentaire et c'est sûr que ce ne sont pas les conditions idéales pour avancer au tricot. Ce que je vous propose pour débuter cette vidéo, c'est de faire un point sur mes encours puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé ensemble, puisque lors du précédent vlog je vous ai emmené avec moi en France. Je suis partie 8 jours rendre visite à ma famille en France et j'avais emmené seulement 2 tricots avec moi, une chaussette et un petit châle, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de l'avancement de mes autres tricots, donc on va tout de suite se rattraper. Je vais prendre les choses comme elles se présentent, donc il n'y aura pas forcément d'ordre chronologique. La première chose que j'ai proche de moi, c'est mon Elton. Donc le Elton de Rory Locatelli que je tricote dans la taille 3 avec des aiguilles. En quelle aiguille je suis? 3,5 mm en fingering. Je le tricote avec les laines que j'ai reçues dans mon calendrier, dans mes calendriers de l'Avent de 2023. Et je revisite complètement le patron puisque normalement le principe du Elton c'est une alternance de rayures de fil fingering de laine et de fil de mohair. Donc moi j'ai décidé de faire un pull en rayures en alternant différents coloris dans des tonalités de rose violacé que j'ai pu recevoir. J'ai modifié la grandeur des rayures puisque dans le patron on a normalement des rayures de 4 rangs et moi j'ai fait des rayures de 6 rangs. Quoi dire d'autre? La construction, on commence par travailler le dos en aller-retour, on vient creuser l'encolure, les épaules et ensuite on vient récupérer les mailles au niveau des épaules pour créer également en aller-retour le devant. Et une fois qu'on a atteint un certain nombre de centimètres suffisant pour l'emmanchure, et bien on vient rejoindre le tout et on tricote en rond. C'est donc ce que j'ai fait et là je suis arrivée à la fin du corps. J'ai commencé ma toute dernière rayure. J'ai fait 2 rangs de ma dernière rayure. Il me reste donc 4 rangs à faire et l'high cord et le corps sera terminé. À la suite de ça, je vais venir faire l'encolure. Alors, je viens de dire que le corps j'allais le terminer avec un high cord. Dans le patron, Rory Locatelli nous demande plutôt de faire des côtes 1-1 si ma mémoire est bonne, mais moi j'ai décidé pour un simple envie de style voilà, qui correspond à l'image que je me fais du chandail que je veux avoir. J'ai décidé de faire un high cord à la place des côtes et je vais faire la même chose au niveau de l'encolure. Je vais faire un high cord plutôt que des côtes. Je vais ensuite reprendre les mailles pour les manches et je vais faire les manches dans un coloris uni qui va être le même coloris que celui-ci que j'ai pris au départ pour former le haut des épaules. Et pareil, je terminerai avec un high cord. L'enjeu que j'avais, c'est que la laine que j'ai utilisée ici pour le haut des épaules, que je vais reprendre pour faire les manches, c'était une laine que j'ai reçue dans un calendrier de l'Avent et donc je n'en avais pas suffisamment pour couvrir la quantité nécessaire pour les 2 manches. Une chance, la teinturière produisait encore cette laine là, ce coloris là, donc j'ai passé commande chez elle il y a presque un mois maintenant et pas de chance, je n'ai plus de nouvelles pendant un petit moment. Je lui ai envoyé plusieurs courriels, des messages sur Instagram et en fait je n'ai jamais eu de retour jusqu'à il y a 2-3 jours où elle m'a expliqué que ma laine était prête et qu'il y avait eu un petit souci, que je n'avais pas reçu le courriel que j'aurais dû recevoir pour m'aviser que je pouvais aller réceptionner ma laine. Donc c'est ce que je vais faire ce week-end et comme ça je vais pouvoir
terminer ce Elton. Est-ce que ça va être terminé dans ce vlog? Normalement ça aurait dû. Avec l'entorse au poignet, c'est l'incertitude. Jusqu'à présent je ne tricote pas plus qu'une dizaine de minutes par jour, donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui avance. Mais étant donné que je suis quand même sur une grande circonférence, ça se peut que je sois quand même capable de terminer le corps. Les manches ça va être plus difficile je pense avec mon entorse et l'encolure. Donc on verra, vous allez suivre ça avec moi tout au long de cette vidéo. Voilà pour le Elton. La deuxième chose que je tricote en ce moment, c'est la robe Augustine 21 de Anne-Sophie Welling, que je tricote avec de la laine de Sandnes Garn, pardon, en 10 mm. Voilà la bête. Vous voyez là, juste de garder le bras en suspension et de vous montrer le tricot, ça me fait mal au poignet, donc je vais peut-être essayer de pas trop rester les bras en l'air avec le poids du tricot. Donc voilà où j'en suis, la jupette est bien entamée. La dernière fois que vous l'avez vue, j'en étais au niveau de mon Progress Keeper ici et j'ai fait quelques rangs, sachant que les rangs sont quand même longs à faire parce qu'il y a beaucoup de mailles, donc même si on est en 10 mm, ça ne se fait pas en 2 minutes top chrono. C'est une robe qu'on construit du haut vers le bas. Elle a une construction un petit peu particulière dans le sens où on vient tricoter l'encolure, faire une petite technique pour avoir par la suite des épaules bouffantes, et ensuite on vient faire des augmentations uniquement au niveau des épaules, ce qui fait qu'on a un corps vraiment en forme de boîte rectangulaire et avec les manches autour qui s'agrandissent, et puis juste seulement à la fin du corps on vient faire quelques augmentations au niveau du corps en plus des manches, et ensuite on vient créer la jupe, et normalement les manches on les fait à la fin, moi je les fais avant de faire la jupe pour pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble du projet et pour maximiser optimiser l'utilisation de ma laine et aller au bout de la laine que j'ai achetée. Voilà, c'est un tricot très agréable qui monte vite, qui pourrait se faire facilement en moins d'un mois malgré que ce soit une robe, donc quand même un gros projet. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter, je pense que j'en aurai encore plus à la porter. Je pense que c'est le type de projet que je devrais pouvoir tricoter avec mon entorse. Je ne l'ai pas encore testé, je vais essayer de regarder ça au courant du week-end. Donc potentiellement elle pourrait avancer. La seule chose c'est que comme il y a beaucoup de mailles et que le projet est lourd, je sais pas si ça va... peut-être que ça va pas fonctionner avec mon entorse, on va voir, parce que ça va peut-être trop me solliciter au niveau des gestes pour ramener les mailles sur le câble. Voilà pour la robe. Ensuite, autre projet en cours, un châle, le châle Sorbetto de NCL Knits que je tricote avec des laines de bleu poussière et de beau fibre. Alors lui je l'ai pas mal avancé. Oula, bah, ah oui, pardon. Ok, je me remets en... je me remémore ce qu'il s'est passé. Ok, je l'ai pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, puisque la dernière fois j'en étais au niveau du Progress Keeper, donc j'avais fait que ça, et en fait après j'ai quand même bien avancé, parce que j'ai terminé toute la partie en point mousse, la partie avec les rayures, et j'ai débuté la partie en dentelle. J'avais besoin de mon câble pour la Sophie Shawl, je pense que je vais vous remontrer après, ce qui fait que pour mon voyage en France, donc en fait le temps que je vole le câble, j'avais mis le châle en attente sur des petits câbles comme ça de chez The Knitting Barber. La seule affaire c'est que j'ai eu un accident au moment de mettre le câble, j'ai perdu 2-3 mailles sur mon châle que j'ai essayé de récupérer, sauf que c'était sur la dentelle et je ne sais pas si j'ai bien récupéré comme il fallait. Donc ça j'aimerais vraiment m'en occuper si possible aujourd'hui ou au plus tard au courant du week-end, reprendre mes mailles pour pouvoir faire le point, voir si je suis correcte ou pas, ou s'il y a une erreur à réparer, pour ensuite pouvoir repartir sur de bonnes bases, même si je pense que ce tricot là
Pour le moment avec mon entorse, je pourrais probablement pas l'avancer à cause de la dentelle. Même si les points sont assez faciles, je pense que ça va trop me solliciter. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Il est un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Mais je pense que c'est le temps de rentrer un petit peu dans le patron, mais pour le moment il n'est pas très intuitif pour moi. Alors ça veut pas dire, je pense que c'est tout à fait subjectif et tout à fait lié à ma compréhension et à ma manière de lire les tricots, etc. Mais c'est vrai qu'habituellement les patrons de Nadia, je les trouve limpides, et celui-ci j'ai un peu plus de mal à intégrer la construction, le rythme, la dentelle, mais il est quand même très bien écrit et très clair, hein. C'est juste moi vraiment dans le tricot, je sais pas, je suis un peu moins... ça me demande plus de concentration que ce que je pensais. Voilà, donc ça c'est un châle que je fais pour le plaisir, j'en ai besoin, mais voilà, j'ai pas besoin qu'il soit terminé rapidement, donc je m'attends à ce qu'il reste sur mes aiguilles encore quelques semaines. Voilà, donc ça, on va regarder ça ce week-end. Il est rangé dans mon superbe Honey Bucket Bag que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, un modèle de petite knit avec ma petite broche de l'entreprise de mon amie Anne-Laure enlacée, mes petits rubans et ma petite doublure. Ah non, ça c'est le fil de laine, je crois que c'était, je me demandais ce que c'était. Et je l'adore, franchement il est super, il a une bonne contenance, il est beau, enfin voilà, je suis ravie de ma petite création. Ensuite, il me reste 3 projets rapidement à vous montrer. Il y a le Sofichel, je viens de vous en parler. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que il n'y a pas eu d'avancée depuis la précédente vidéo puisque je viens juste de terminer de la filmer. Le Sofichel, 2 petites knits que je tricote dans des laines qui m'ont été offertes par mon amie Gina de The Knitting Loft, et c'est la base Flex 85% Superwash Merino, 15% Tweed, et c'est le coloris Bloom que voilà, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter. Lui avec l'entorse ça fonctionne plutôt bien, donc potentiellement il pourrait avancer, même si à la base je pensais le laisser de côté une fois revenu de voyage, mais si c'est le seul à ne pas me faire souffrir, peut-être que c'est le seul qui avancera, on verra. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que voilà, vous pouvez aller voir la précédente vidéo si... la fin de la précédente vidéo, mais bon pour le moment j'ai pas grand chose de plus à vous raconter dessus, si ce n'est que je fais la taille médium du châle, on fait des augmentations et des diminutions selon un rythme régulier qui va venir à la fin nous faire une forme de châle en V, en fait, enfin en V. Ouais, triangulaire avec des grandes pattes sur les côtés. Et les dernières choses que j'ai sur mes aiguilles, c'est mon patron de chaussettes Margot qui, je l'espère, sera peut-être sorti d'ici la publication de cette vidéo puisque le patron est prêt. Il ne me reste plus qu'à terminer au moins un de mes 2 prototypes pour pouvoir vous le sortir. Ici on a la version que j'appelle pop coloré et ici la version que j'appelle romantique, donc c'est le même patron tricoté avec des coloris diamétralement différents pour vraiment avoir une version avec 2 styles différents pour vous aider à vous projeter. La version pop est pour ma soeur, la version romantique est pour moi. Les deux sont presque au même stade, la version pop est un tout petit peu plus avancée. C'est la version pop que j'aimerais terminer en premier parce que c'est celle où on voit le mieux les motifs de la chaussette. Seulement, et bien, toujours la même chose, hein, l'avancement de la chaussette est considérablement ralenti par mon entorse et comme la santé avant tout, je veux pas forcer sur mon poignet parce que plus je vais forcer, plus ça va être long à guérir et plus je vais devoir attendre pour reprendre un rythme de tricot normal. Donc écoutez, ce sera prêt quand ce sera prêt. La chaussette version pop et colorée est tricotée avec des laines de chez Laine de Mout et celle-ci est tricotée dans le coloris principal des laines Simple Sorcière, et pour le contrastant
Ici, on est sur de la création telle mère telle fille. Ici, je ne sais pas. C'est un reste que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent et je ne sais pas de quelle marque ou teinturière il provient. Voilà, ça fait le tour pour mes encours. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses sur mes aiguilles. Au courant du week-end, j'aimerais... Alors j'ai pas grand... Enfin oui, j'ai des choses à faire, mais avec mon poignet, je suis un peu handicapée. Donc je pense que je vais quand même avoir pas mal de temps libre. J'aimerais essayer de tricoter un petit peu sur chaque projet pour me faire une idée de ce qui sollicite le moins mon poignet et pouvoir me concentrer sur ces projets-là, même si je ne vais pas pouvoir tricoter des heures durant. Mais voilà, comme ça je vais laisser de côté ce qui me sollicite trop. Je vais garder que ce qui me fait pas trop mal et je vais me concentrer là-dessus le temps que mon poignet aille mieux. Voilà. Donc, on s'arrête là pour le moment. On se revoit sûrement dans quelques jours pour faire un petit point sur les avancées, en espérant qu'il y en aura. A plus! Hello, on est lundi 12 février, je viens vous faire un petit point sur mes avancées au tricot puisque j'ai quand même réussi à un petit peu tricoter samedi, surtout hier j'ai pas eu le temps. Bon, je rigole toute seule parce qu'en fait ça fait 2 fois que j'essaye de lancer cette vidéo et en ce moment je vois pas mal de malédictions de la podcasteuse dans les podcasts que je regarde, entre celles qui filment alors qu'en fait ça enregistre pas, les trucs qui tombent partout, enfin bon bref. Et une autre malédiction de la podcasteuse, vous me direz, celles qui me regardent, si c'est ça aussi pour vous, c'est que là voilà, ça fait des heures que tout est calme, il n'y a pas de bruit. Je m'installe pour filmer. Et 20 secondes après avoir débuté, il y a du passage dans l'entrée, il y a des ouvriers qui viennent... Je suis en pause déjeuner, merci de ne pas me déranger, j'irai couper le son après. Il y a des ouvriers qui viennent chez les voisins du dessous, du coup ça fait plein d'allers-retours, du passage, on entend les gens parler et tout, bref, c'est toujours comme ça, c'est calme et dès que je me mets à filmer, il y a des bruits parasites qui arrivent. Bon, bref, revenons à nos moutons. Première réalisation qui me met en joie, c'est que j'ai terminé le corps du Elton. Donc il me restait à peu près 2-3 rangs de jersey, puis l'aïcord. Donc j'ai fait ça, je pense... quand est-ce que je crois que j'ai tourné vendredi soir, la première partie de la vidéo. Donc j'ai dû le faire vendredi soir et samedi, je pense. Donc ça c'est quand même cool, c'était quand même assez demandant avec mon entorse parce que il y avait quand même pas mal de manipulations sur l'aiguille, mais j'ai fait ça tranquille à mon rythme, ça m'a pris plusieurs heures du coup, mais bon c'est pas grave, au moins c'est fait. J'ai testé une nouvelle technique pour fermer l'aïcord en rond. En fait habituellement je suivais une vidéo, malheureusement j'ai plus le nom de la personne en tête, qui expliquait comment fermer l'aïcord quand on tricote en rond. Et je me disais que il me semblait qu'il y avait une manière plus simple de le faire en faisant une sorte de grafting. Et du coup, j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo, bon pareil, je ne saurais plus vous dire laquelle parce qu'il y en avait plusieurs, puis j'en ai pris une au hasard, qui expliquait comment faire le rabat en grafting. Et en fait, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de remonter les mailles avec son aiguille sur le début de l'aïcord et on fait un grafting classique. Et donc j'ai testé ça et je suis super contente parce que c'est vachement moins pénible que la méthode que j'utilisais avant. C'est vachement plus simple parce que la méthode d'avant c'était un peu une sorte de grafting aussi mais fait différemment et je retenais absolument pas du tout le mouvement à faire. Et ça fait un rendu qui est quand même très propre. Ici. Voilà. En passant, j'apprivoise un nouvel outil de tournage. En fait, rapidement, mon téléphone était en train de rendre l'âme depuis un bon moment, essentiellement au niveau de la batterie. Et puis bon, c'était quand même
c'était un iPhone 11 que j'ai acheté il y a plusieurs années et voilà. Et bref, je m'interrogeais sur est-ce que je change la batterie ou est-ce que je change de téléphone. Et l'affaire, c'est que ça fait un bon moment que je réfléchis à investir dans une autre caméra en fait pour filmer mes vidéos, puisque actuellement je filme avec ce qui est initialement mon appareil photo, qui est un appareil réflexe qui est quand même assez volumineux, que j'avais acheté avant de faire les vlogs pour à la base comme appareil photo, puisque dans une autre vie, je faisais des photos naturalistes et non naturistes de la nature. Et donc, j'ai encore mon matériel, même si j'en fais beaucoup moins maintenant. J'ai encore tout mon matériel et j'avais renouvelé mon appareil photo dans ce cadre-là. Et ce qu'il y a, c'est que cet appareil-là, il est de très bonne qualité, mais il n'est pas forcément adapté pour des vidéos de vlog. D'abord parce il est lourd et difficilement manipulable, donc je suis obligée d'utiliser un trépied, et aussi parce que la mise au point est bruyante. En fait, quand l'appareil fait la netteté, on entend pardon, le bruit du moteur. Ce qui fait que c'est pas du tout pratique parce que quand on tourne des vidéos de tricot, on est amené régulièrement à montrer des choses, etc. Et donc la mise au point, la netteté s'ajuste et comme le micro est situé sur l'appareil, eh bien ça capte quand même de manière assez importante le son de la mise au point. Donc je cherchais un autre appareil, une autre caméra, un qui soit plus maniable, avec laquelle je puisse filmer de manière plus spontanée, et deux, où il n'y aurait pas le problème du son de la mise au point. Et donc ça faisait un petit moment que je réfléchissais à ça parce que je savais que j'allais avoir besoin de changer de téléphone au courant de l'année 2024. Et donc je me disais, quitte à changer de téléphone, pourquoi pas investir dans un téléphone de meilleure qualité pour la vidéo et l'image et le son, qui me servirait du coup aussi de caméra de vlog, parce que ça coûte quand même cher, hein, les caméras, enfin appareil photo qui filme caméra, dès qu'on veut un petit peu de qualité, même sans monter dans des choses haut de gamme, c'est tout de suite plusieurs centaines d'euros, voilà, facilement. Et donc bon, là l'occasion s'est présentée parce que vraiment mon téléphone c'était plus possible. Là j'ai été obligée de lui faire faire une charge complète 3 fois par jour, même sans vraiment l'utiliser. Et donc bon bref, ça m'agaçait un petit peu et du coup je regardais là les possibilités et je me suis dit que j'allais aller au magasin pour voir un petit peu, parce que ce qui m'intéressait du coup essentiellement c'était les qualités d'image et de son, et pour voir s'il y avait une véritable différence entre le téléphone que j'avais actuellement et le téléphone que j'envisageais d'acheter. Et en fait, quand on est arrivé au magasin, j'ai mis les deux téléphones à côté en mode vidéo avec la caméra frontale du devant du téléphone, puisque moi c'est ce qui m'intéresse, parce que quand on filme, si on filme avec la caméra arrière, du coup on voit pas si on est bien dans le cadre, si on montre les choses dans le champ, donc c'est quand même vachement plus compliqué. Et en fait, là, yeux éberlués et bouche grande ouverte parce que c'était, enfin, il y avait pas à discuter quoi. La différence était plus que flagrante. Et donc du coup, je me suis dit bon allez, de toute façon, je vais l'acheter au courant de l'année, donc que je l'achète maintenant ou dans 6 mois, ça change pas grand chose, si ce n'est que je vais pouvoir en profiter plus rapidement. Donc j'ai acheté un nouveau téléphone qui va me permettre, je l'espère en tout cas, de filmer aussi. Alors, je ne sais pas si je vais filmer exclusivement avec lui ou si je vais continuer à utiliser mon appareil photo et que lui, je vais le prendre de manière, quand je veux faire des points plus spontanés, que je veux pas tout m'installer, faire toute mon installation. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente. Donc là, c'est la première fois que je le teste pour de vrai. Et j'espère que vous allez être contents aussi de la qualité de l'image et du son.
Bref, revenons à nos moutons. Je disais ça parce que du coup ça me prend un peu d'adaptation parce que sur ce téléphone-là justement il y a une mise au point qu'il n'y avait pas sur mon ancien téléphone et donc il faut que je fasse attention quand je vous montre des choses à ce que ce soit bien net, que la netteté se fasse bien sur l'objet que je vous présente. Bon, si on reparle tricot maintenant, désolée pour cette petite parenthèse, mais je sais que ça intéresse certains d'entre vous d'avoir un peu les coulisses des, des podcasts, des vlogs. L'autre avancée au tricot, c'est ma chaussette Margot. Et ça, je suis vraiment contente parce que au départ, j'arrivais vraiment pas à la tricoter avec l'attelle. Avec les... Enfin, il y avait plusieurs choses. Premièrement, en fait, ça me créait pas tellement de douleur parce qu'avec l'attelle, comme mon poignet est immobilisé, je ressens pas de douleur avec les mouvements. Les douleurs, je vais vraiment plus les avoir si j'applique de la force. Par exemple, ne serait-ce que si je veux faire mes lacets, le fait de tirer sur mes lacets, le fait d'ouvrir par exemple une bouteille. Mais le mouvement en tant que tel ne me fait pas mal parce que l'attelle vient immobiliser la partie qui est douloureuse. Par contre, je sentais qu'en tricotant, ça faisait forcer mon poignet contre l'attelle en fait avec ce mouvement-là. Et je voulais pas trop tricoter parce que ça le faisait travailler quand même, donc je voulais le laisser au repos. Et donc c'était quand même assez difficile de tricoter en mini circulaire avec la mobilité de la main qui est quand même considérablement réduite avec l'attelle. Et finalement, samedi, j'ai réussi à pas mal tricoter dessus. J'ai tricoté aussi un petit peu là avant de vous parler sur ma pause du midi et ça avance quand même assez bien puisque là je viens de mesurer, je suis à peu près à 11 cm à partir de la fin du talon et je dois faire 14 cm avant de passer au jacquard et à la pointe, ce qui fait qu'il me reste seulement 3 cm à faire, donc ça va être quand même assez rapide. Et au final, il se pourrait que j'arrive à sortir le patron le mercredi 14 février comme je l'avais prévu, mais en tout cas si c'est pas mercredi, ça devrait être dans la semaine normalement, donc je suis quand même contente pour ça parce que ça va me permettre de penser à autre chose et de pouvoir laisser ces chaussettes-là un petit peu de côté parce que c'est pas forcément les projets sur lesquels j'ai le plus envie d'avancer là tout de suite maintenant. Voilà. Autrement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tricoter ni la robe ni le châle. Je crois que c'est ce qui me reste sur mes aiguilles. Le châle, j'aimerais bien le reprendre ou ce soir ou demain pour essayer de réparer l'erreur dont j'ai dû vous parler plus tôt dans la vidéo. Et je pense aussi, peut-être quand je vais avoir terminé cette chaussette-là, je réfléchis à me fixer des mini-objectifs pour chaque projet que j'irai piocher un petit peu comme ce que j'avais fait dans la vidéo vlog où je terminais pas mal de mes encours. J'ai dû faire ça début janvier, je crois. À part que dans cette vidéo-là, je piochais un projet et je me concentrais sur lui toute la journée. Là, ce serait plus, par exemple, faire 2 rangs sur ma robe, tricoter, je sais pas, 5 cm de manches sur mon Elton. Enfin voilà, ce seraient des petits objectifs comme ça que j'irai piocher au fur et à mesure de la journée. Et l'objectif principal, c'est d'avancer un petit peu sur chaque projet parce que j'ai quand même pas mal d'encours en ce moment par rapport à mes habitudes. Sur des pièces assez volumineuses. En fait, j'ai quand même 3 grosses pièces qui m'arrivent jamais. En général, j'en ai jamais plus que 2. J'ai 3 grosses pièces, donc le châle, la robe et le pull Elton. Et donc c'est difficile un petit peu de se voir avancer. Donc voilà, j'envisage de faire ça. Peut-être même que je vais le faire avant de terminer cette chaussette-là. Je vais voir. Mais celle-ci, j'aimerais bien carburer dessus aujourd'hui et demain pour la terminer. Donc, bref, je vous en reparlerai. Voilà. Autrement, je porte, vous l'avez sûrement remarqué, mon Stephen West, le Géogradient de le MK de l'année dernière. Je vous en reparle pas parce que comme je le porte quasiment à chaque vidéo, je pense que c'est suffisant. Mais je le mets tout le temps et en ce moment j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Vu que je suis rentrée de France, j'ai tout le temps froid. Et donc je l'ai tout le temps autour du cou en fait parce que j'ai surtout froid dans la nuque. Donc je suis bien contente de l'avoir. Voilà. Donc je vais aller me remettre au tricot.
Bon, ça va, ma pause, il est juste 12h25, donc j'ai encore une bonne demi-heure de pause de midi où je vais pouvoir tricoter. Je tricote devant Tricolibri, là il y a ma télé qui s'est mise en pause derrière. J'ai regardé ce matin la première partie de son dernier podcast et là je suis en train de regarder la deuxième partie. Donc je pense qu'elle va m'accompagner pour la fin de cette pause. À plus tard. Salut, on est mardi 13 février, j'allais dire janvier, mais non. Je viens vous voir parce que j'ai terminé ma première chaussette Margot. Tadam! Je suis trop contente. J'ai réussi à pas mal tricoter dessus. Je sais pas pourquoi les autres jours ça me faisait plus mal les mini circulaires et ce matin ça me faisait moins mal de travailler en mini circulaire. Bon, ne cherchons pas à comprendre, mais ça m'a quand même permis de bien avancer parce que j'avais tricoté un petit peu dessus hier soir. Ce matin je devais en être à peu près ici et j'ai terminé en fait la chaussette ce matin. Donc je suis bien contente. Donc comme je l'avais dit, en fait sur la pointe on reprend le même motif qu'au niveau du talon. Puis le jacquard, il est facultatif, comme c'est un jacquard tout simple, vous pourriez très bien décider de ne pas l'insérer, auquel cas vous auriez juste à poursuivre le point de semis à la place de faire le jacquard et ça fonctionnerait très bien aussi comme ça. Donc c'est une très bonne chose de fait. Le patron est prêt à sortir en fait parce que j'ai pas eu de correction à faire depuis l'appel au test. J'ai eu quelques corrections sur le moment, mais depuis le début du test, pardon. J'ai eu quelques corrections dans les premières 24-48 heures, mais depuis rien. Donc en fait, il est prêt. La seule chose qu'il me resterait, ce serait les photos. Mais en fait, initialement, je pensais le sortir demain parce que c'est ce que j'avais prévu dans ma tête. Je voulais qu'il sorte. J'avais calculé qu'il sortirait demain. Et puis là, en fait, je me demande si je patiente pas jusqu'au week-end prochain pour avoir le temps d'avancer la chaussette dans l'autre coloris, dans les coloris rosés, pour pouvoir vous présenter, même si elle n'est pas terminée, mais qu'on voit plus l'avancée sur celle-ci. Donc bon, je sais pas, je pense que me connaissant, ça va finir sur un coup de tête à un moment donné. Je vais dire bon allez c'est bon, je le publie et je vais le publier. Mais bon, il va quand même me rester les photos à faire. Là, il n'est pas si tard que ça, il est 4h, mais il n'y a plus vraiment de luminosité. Donc je pense que je prendrai les photos de celle-ci demain. Peut-être que je vais la mettre à bloquer ce soir, où je vais prendre les photos sans blocage parce que le point est quand même régulier, donc bon, je pense pas que ça changera grand chose. En tout cas, je suis vraiment contente du résultat, je les trouve trop sympas dans ces coloris là et je sais que je vais beaucoup l'aimer aussi dans les autres coloris, donc voilà, j'ai hâte qu'elle soit, que la paire soit complète et que je puisse l'offrir à ma sœur. J'ai pas réparé, j'ai repris mon châle, le châle Sorbetto. Et a priori, il n'y avait pas d'erreur. J'ai réussi à récupérer les mailles comme il fallait quand j'arrive pas à m'exprimer. Je vous avais dit que quand j'ai transféré le châle sur un câble de The Knitting Barber pour mettre les mailles en attente parce que j'avais besoin de mon câble pour tricoter, j'avais perdu des mailles et que j'étais pas sûre d'avoir tout récupéré. Et en fait finalement, ce matin, j'ai repris le tricot et j'ai compté en fait les mailles de manière symétrique et j'avais le même nombre sur la portion où j'ai perdu des mailles, j'avais le même nombre de mailles de chaque côté. Donc en théorie, il n'y a pas d'erreur. Ça se peut que par exemple il y ait un jeté qui se soit transformé en maille endroit ou ce genre de choses, mais comme c'est au tout début de la dentelle, c'est pas très grave. Surtout ce qui m'importait, c'est d'avoir vraiment le bon nombre de mailles pour pas être embêtée après dans la dentelle. Et je me suis arrêtée, j'ai juste fait 2 rangs, un aller-retour, et en fait le rang suivant c'était un rang de dentelle. Donc je pense que c'est surtout là que je vais être sûre que tout va bien dans mon tricot, sauf que je me suis arrêtée parce que j'avais pas l'esprit
assez vif en fait pour faire de la dentelle, donc je me suis arrêtée là. Là là cet après-midi je vais reprendre un tricot, mais je sais pas encore lequel, mais peut-être bien le châle justement, bon je vais voir. Sinon l'autre chose que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait je reviens de chez le médecin pour mon entorse au poignet. En fait j'y suis allée parce qu'au final j'avais pas consulté depuis l'entorse, ça fait quand même 10 jours, et comme je continue à avoir mal et que ça continue à me handicaper dans la vie de tous les jours, je voulais quand même consulter pour m'assurer de faire les bonnes choses. Donc le médecin a confirmé que c'était très probablement une entorse. J'ai fait des radios et j'attends les résultats demain pour vérifier s'il n'y a pas autre chose qu'une entorse ou s'il n'y a pas une complication quelconque. Si c'est juste une entorse toute simple, faut juste patienter et faire de la physiothérapie. Et par contre, elle m'a recommandé de commencer à retirer l'attelle pour ne pas perdre en force en fait et en mobilité au niveau du poignet. Donc là, je l'ai retiré, ça fait à peu près une heure que je ne la porte pas et j'ai mal. Donc là, je sais pas parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore tricoté sans attelle, donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer ce soir si c'est trop demandant, ou je vais remettre l'attelle pour tricoter, ou je vais pas tricoter. La deuxième option serait sûrement la plus sage. On verra. Et voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je reviendrai vous voir un peu plus tard. Bye! Hello, on est jeudi 15 février et j'ai quelques petites choses à vous raconter. Je vais commencer par vous montrer mon avancée sur le châle Sorbetto. Je pense pas vous l'avoir remontré depuis le début du vlog. À ce moment-là, j'en étais vraiment au tout début de la dentelle ici. Donc depuis, j'ai fait une première répétition, un rang de transition avec la couleur principale, et là j'ai commencé la deuxième répétition de dentelle. J'arrive petit à petit à rentrer dans le rythme du tricot. C'est vrai que je sais pas pourquoi je sais pas, j'ai du mal à l'intégrer. Et je réfléchissais à ça ce matin et je me disais que c'était peut-être aussi tout simplement en lien avec le fait que je n'ai pas beaucoup d'expérience en châle. J'en ai vraiment pas tricoté beaucoup. Et des châles en dentelle comme ça, j'en ai tricoté qu'un seul, celui de laine poudrée, le châle saison, qui était sur une construction différente. Et je pense que ça vient participer aussi au fait que voilà, j'ai du mal à ce que ce soit naturel. En fait, j'ai vraiment besoin de mon patron. Parfois, je fais les choses, je suis les instructions, mais voilà, c'est pas instinctif. Mais voilà, ça commence à rentrer petit à petit. Là, je m'excuse, j'ai mon chat, Bobby, qui est en train de manger mes fleurs de Saint-Valentin. Donc, je reviens. Mon petit amoureux qui m'a offert un petit bouquet, et Dobby aimerait en profiter aussi. On n'est ni pour ni contre la Saint-Valentin, mais c'est vrai que on aime bien. Disons que c'est une bonne excuse pour se faire une petite soirée sympa en général. Mais hier, pas de folie, on est juste resté à la maison, on s'est fait une petite soirée télé, on s'est commandé de la nourriture d'un restaurant indien, et puis voilà, on s'était pas vraiment fait de cadeaux cette année. On s'était fait des cadeaux, mais des cadeaux utiles. C'est tombé qu'on avait tous les deux besoin de petites choses. Donc on se les est offerts, mais c'était pas des cadeaux très romantiques, on va dire. À part mon joli bouquet de fleurs. Bref, bon, du coup j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais. Le châle Sorbetto, les laines. Alors, j'ai toujours beaucoup de plaisir à les tricoter. Je suis contente parce que je commençais à trouver, à remettre en question mon choix de couleur en fait, parce que j'avais l'impression que le châle allait être vraiment très terne, et je suis contente là déjà avec le premier panneau de dentelle. Ça commence petit à petit à s'illuminer.
plus le châle va avancer et plus le coloris contrastant va ressortir et plus ça va amener, je pense, de la luminosité au châle. C'est sûr que mon objectif, en tout cas le choix de ces coloris-là, était lié au fait que je voulais avoir une pièce sobre qui s'agence avec tout, que je puisse vraiment porter sans me poser de questions et notamment qui soit voilà, adapté à mes tenues de travail. Voilà. Donc bon, ça répond à l'objectif, mais ouais, je me suis posé des petites questions, mais bon voilà, là ça y est, je commence à être un petit peu rassurée. Ce châle, je le tricote en cale avec deux tricopines, nouvelles tricopines que j'embrasse. Dobby laisse les fleurs tranquilles. Si jamais vous passez par là, on s'est réunis depuis hier, je crois, et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à tricoter ensemble. On est plus ou moins à la même avancée, plus ou moins. Et voilà, donc c'est cool de partager ça entre tricopines. D'ailleurs, on a remarqué que le châle avait une forme... Non, je sais pas, ça vous fait penser à rien? Disons qu'on pourrait facilement s'imaginer voilà, une petite pièce de sous-vêtement. Donc depuis qu'on m'a dit ça, je ne vois plus que ça. Depuis que je le tricote, à chaque fois je le regarde et j'ai l'impression de tricoter un string. Donc c'est quand même assez, voilà, assez rigolo. Oui, aussi, dans le patron tel que je le tricote actuellement, j'ai trouvé une petite coquille dans le patron de Nadia, aussi bien dans les versions anglaises que françaises. Dans la première section de dentelle, au rang 7, il manque un petit astérisque, ce qui fait en sorte que, en plus de ça, quand je suis tombée là-dessus, c'était le soir. J'étais fatiguée. Et là, je peux vous dire que le rang, je l'ai lu 10 fois parce que je me disais, mais c'est pas possible. Je comptais les astérisques et je me disais, mais non, mais il y en a 3, il devrait y en avoir 4, c'est forcément un chiffre pair. Donc là, du coup, comme normalement le patron, je le tricote dans la version anglaise, je regarde la version française, même chose. Donc là, je sais pas, ça tourne en boucle dans ma tête. Et je me suis dit, je vais aller vérifier sur la charte. Mais sur la charte, enfin bon, c'est un peu difficile. Disons que quand on a commencé à faire la lecture sur le diagramme, c'est un peu difficile de rebasculer sur la charte. Mais bon, en lisant la charte, j'ai quand même, enfin le diagramme, j'ai quand même compris du coup ce qu'il fallait faire. Et je vous ai demandé sur Instagram si c'était moi qui voyais flou ou si vraiment il manquait une petite étoile. Et il manquait une petite étoile. Nadia m'a confirmé, donc j'imagine qu'elle fera peut-être la correction prochainement. Pour le moment, elle ne l'a pas faite, je crois. Donc voilà, je vous le signale si jamais vous êtes en train de le tricoter ou si vous prévoyez le tricoter très prochainement. Voilà, donc ça c'est pas du tout un tricot prioritaire dans le sens où j'en ai pas un besoin impératif, donc je mets pas et puis il va pouvoir être porté même quand les beaux jours vont arriver assez tard, je pense au printemps, je vais pouvoir continuer à le mettre. Donc je le tricote vraiment par plaisir, mais il n'y a pas forcément d'objectif précis d'avancement, voilà, donc c'est ça. Mais bon, pour le moment, j'ai quand même pas mal tricoté dessus parce que ça me plaisait de voir la dentelle avancer. Ce matin, j'ai tricoté un tout petit peu sur la Sophie Shawl. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous le montre. Mais bon, maintenant que c'est dit. Voilà, j'ai juste fait vraiment même pas une vingtaine de rangs ici. Donc ça, c'est pareil. Je pense pas que ça va avancer à moins, je sais pas si... Ouais, je sais pas. Elle est encore moins prioritaire que le châle sorbetto, donc là ça m'a pris ce matin, j'avais envie, donc j'ai tricoté dessus, mais voilà, je m'attends pas à ce qu'elle soit finie très rapidement. Ici en fait c'est là où j'en étais quand je vous l'ai montré en début de vlog. Et c'est aussi mon repère, pour m'assurer d'être sur un rang endroit
et 2 pour faire mes diminutions du bon côté. Parce que quand j'avais fait la Sophie Scarf, je m'étais trompée. Je crois que je me suis trompée qu'une fois, mais la seule fois où je me suis trompée de côté de diminution, bah ça se voit. Enfin, moi je le vois, c'est sûr qu'une fois autour de mon cou, on voit rien du tout. Mais voilà, ça a fait un petit angle biscornu. Donc là, d'avoir le marqueur ici, ça me permet d'être certaine de toujours faire ma diminution dans sur le bon côté de la petite écharpe. Voilà, donc ça c'est cool. Et sinon j'ai un petit peu avancé sur, vraiment pas grand chose non plus, sur la chaussette Margot, la version dans les coloris romantiques. Voilà, et j'ai fait quelques rangs aussi sur ma robe, mais ça je vous montre pas parce que c'est vraiment pas intéressant. Il y a peut-être 2-3 cm de plus que ce que vous avez vu en début de vlog. Les chaussettes Margot vont sortir aujourd'hui. Ça y est, c'est décidé parce que bon, voilà, c'est prêt, tout est prêt. J'ai fait toute ma préparation sur Ravelry, j'ai plus qu'à prendre une photo. Donc je me dis que bon, ça sert à rien de repousser. De toute façon, la version romantique, elle va pas avancer de manière phénoménale avec mon poignet. Donc voilà, je vais la sortir aujourd'hui. Là, j'attends juste que le soleil arrive dans ma cour pour pouvoir prendre une photo. Et dès que la photo est prise, ça part sur Ravelry. Et voilà pour ça. Sinon, sur autre sujet, mon poignet. Je vous ai laissé lundi en vous disant que je revenais de chez le médecin, que j'avais passé une radio et que le médecin m'avait conseillé de retirer l'attelle et de gérer en fait mes activités selon ma douleur. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que, donc premièrement, on est mercredi midi, le médecin devait me revenir hier matin avec mes résultats, je ne les ai toujours pas. La clinique est injoignable, donc ça c'est un peu les joies du système de santé au Québec et encore plus quand on n'a pas de médecin de famille, mais bon, de nos jours, même avec un médecin de famille, c'est pas facile de consulter et donc voilà, c'est très agaçant parce que quand on a des blessures comme ça, en fait, le seul moyen d'être pris en charge dans un délai raisonnable, c'est de se rendre aux urgences, ce qui est un peu idiot dans le sens où les urgences sont surchargées, donc quand on peut éviter d'y aller, c'est quand même mieux. Mais en fait, il n'y a pas le choix. À Loris, pareil, quand il s'est cassé le pied, on n'a pas voulu encombrer les urgences, puis on a été obligé d'y aller au final parce que il se faisait pas soigner, ça faisait 3 jours qu'il avait le pied cassé, puis il se passait rien, quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil dans le sens où j'ai passé ma radio lundi après-midi. Le médecin m'a dit qu'il allait recevoir les résultats dans la foulée et qu'il allait me contacter mardi matin maximum ou par courriel s'il y avait rien ou me passer un petit coup de téléphone s'il y avait quelque chose à signaler. Donc au final, pas de nouvelles, on est mercredi midi. La seule chose, c'est que moi, pendant ce temps-là, j'ai mal et je sais pas quoi faire parce que j'attends le diagnostic du médecin pour ajuster en fait la suite de mes démarches en fait par rapport à mon poignet. Surtout que donc là, j'ai voulu écouter parce que en fait, pendant la consultation, bon, je vous en parle un peu parce que des douleurs au poignet, bon là c'est une entorse liée à un faux mouvement, mais des douleurs au poignet, ça peut arriver un peu à chacune des tricoteuses. Vous pouvez passer si ça vous intéresse pas, de toute façon je vais pas non plus en parler pendant 10 ans, mais le médecin m'avait dit de retirer l'attelle parce que de toute façon c'était pertinent les premiers jours à cause de la douleur, mais que passer les 2-3 premiers jours, c'était juste psychologique. Que ça faisait plaisir au cerveau d'avoir une attelle et c'est tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que l'attelle je la portais tout le temps, je l'enlevais seulement pour me laver et quand je me lavais j'avais tellement peur d'avoir mal parce que la douleur est tellement vive quand ça arrive que j'étais vraiment très très précautionneuse, j'étais très très stressée, j'essayais vraiment de pas bouger mon poignet. Donc je me suis dit, en effet, c'est vrai que peut-être il y a un aspect psychologique de se dire que l'attelle protège et que peut-être en effet c'est plus un support mental que véritablement physique. Donc j'ai voulu écouter et la retirer. Mais sauf qu'en fait, ça n'allait pas du tout. En fait, j'avais vraiment mal. J'ai essayé de persévérer jusqu'à mardi midi.
En fait, mardi midi, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes de douleur à chaque fois que je faisais un mouvement parce que enfin, vraiment la douleur était intolérable. Donc j'ai fini par remettre mon attelle, et j'ai souffert jusqu'à hier soir, jusqu'à aller me coucher, malgré l'attelle parce que je pense que j'ai dû trop forcer. En fait, pourtant j'ai rien fait de spécial, j'ai juste travaillé mardi matin. Donc c'est sûr que j'ai utilisé quand même mon poignet sur la souris, le clavier, mais c'est tout. Je veux dire, j'ai rien porté, j'ai pas fait de mouvement particulier, j'ai pas vraiment tricoté non plus. Et, euh, et voilà, donc j'ai remis la telle, je l'ai enlevée pour dormir cette nuit. Donc évidemment, je me suis réveillée quelques fois parce que j'avais mal, puis surtout qu'en plus, je me suis réveillée au moment parce que je dormais sur ma main, donc voilà. Et là, ce matin, tant que je fais rien de particulier, je la remets pas non plus, mais je vais la remettre là, dès que je vais commencer à me mettre un peu en mouvement, je vais la reporter parce que j'ai trop mal. Et donc, voilà, donc ça m'embête un peu de ne pas avoir des nouvelles parce que je me dis que ça fait quand même 10 jours, plus de 10 jours maintenant que j'ai mal. Elle semblait dire que la telle servait à rien et là, enfin, clairement, je peux vous dire que c'est pas mon cerveau. Ça fait pas du bien à mon cerveau, mais vraiment à mon poignet. Et même là, vous voyez, je vous parle et en fait, pendant que je vous parle, je me tiens le poignet parce que j'ai pas mis la telle encore et ça me soulage en fait d'avoir le poignet mobilisé. Donc bon, bref, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que la seule personne que j'ai réussi à contacter, c'est le cabinet de radiologie qui refuse de me donner les conclusions de mon rapport. Donc je comprends, ils ont des règles, mais c'est juste que c'est très énervant. Surtout quand on est français, on n'est pas habitué à ça, à avoir un embargo sur nos résultats médicaux. Ici, on nous fournit rien. Si on fait des prises de sang, des radios, n'importe quoi, on n'a accès à rien. C'est le médecin qui doit nous communiquer les résultats. Sauf que quand le médecin un, ne nous contacte pas et deux, est injoignable ni par téléphone, ni par courriel, ni par rien du tout, c'est un peu frustrant de se dire que les résultats sont là depuis 2 jours, mais que bon, on doit attendre. Cela dit, ça changerait probablement pas grand-chose parce que ce serait surprenant qu'il y ait quelque chose au niveau osseux. Et s'il n'y a rien au niveau osseux, la seule chose à faire, c'est d'immobiliser le poignet, de patienter et de faire de la physiothérapie pour la rééducation. Donc bon, j'ai pris rendez-vous chez le physiothérapeute pour mardi, parce que là j'ai tellement mal que je préfère attendre un petit peu quelques jours quand même, parce que là j'ai pas trop envie qu'on me tripote le poignet pour le moment. Et voilà, on verra, mais bon, voilà, ça pour dire que c'est quand même... ouais, désolée de déverser ici ma frustration, mais c'est très... moralement, c'est très dur de souffrir et de savoir que là, pour le coup, c'est mental, de savoir qu'il y a les résultats qui nous attendent depuis 2 jours et qu'on soit pas capable de les obtenir et qu'on soit pas capable de se soigner en conséquence, quoi. Surtout que bon, je suis quand même tombée sur un médecin, voilà, très expéditif, ça a duré 3 minutes, il m'a même pas posé de questions, il m'a même pas posé de questions sur ma douleur, sur ma possibilité de ce que j'étais capable de faire avec mon poignet. Il m'a donné aucune information sur justement comment gérer la douleur, comment soulager. Même l'attelle, c'est moi qui lui ai demandé dans le couloir en partant si je devais la conserver ou pas. Enfin, vraiment 0, 0, 0, un gros zéro. Bref. Voilà, ça fait le tour pour ça. Ah non, ce que je voulais dire quand même par rapport à mon poignet, c'est que la bonne nouvelle, c'est que je suis capable de tricoter sans douleur. Parce qu'il y a vraiment seulement certains mouvements, sauf hier, où le fait de ne pas avoir porté l'attelle pendant longtemps, qui m'a vraiment causé des grosses douleurs. Et là, enfin, je pouvais rien faire parce que tout était insupportable. Même juste prendre mon téléphone, je lâchais mon téléphone parce que dès que je l'attrapais, ça me prenait au cœur, quoi, la douleur. C'était vraiment, ça me donnait envie de vomir de douleur. Bref. Mais autrement, là, je suis capable de tricoter sans l'attelle et ça ne me fait pas mal. C'est pas un mouvement qui me fait mal. Donc j'essaye de le faire quand même parce que je me dis que ça vient quand même apporter un mouvement à mon poignet. Tant que c'est pas douloureux, je suppose que c'est pas néfaste. Et ça me permet quand même de garder un petit peu de mobilité, voilà, de solliciter un petit peu mon poignet et de pas le garder à l'horizontale non-stop parce que je comprends bien l'effet néfaste de l'attelle.
Mais bon, voilà. Donc, bon, c'est quand même la bonne nouvelle. D'être sur l'ordinateur pour travailler, c'est pas ce qui me fait le plus mal non plus. En fait, ça me fait pas mal sur le moment, mais je pense que ça vient quand même me solliciter parce que souvent, à la fin de la journée, en soirée, je commence à avoir vraiment mal plus que quand je ne travaille pas. Donc, voilà, mais en tout cas, ça m'empêche pas de travailler pour le moment. Donc, bon, c'est quand même la bonne nouvelle que je sois quand même capable de tricoter. De toute façon, dès que je sens que j'ai la moindre douleur ou gêne au niveau de mon poignet, j'arrête tout de suite. Ou je change de projet, parfois ça suffit, c'est simplement le mouvement ou selon la taille d'aiguille, comment se positionnent mes mains, ou j'arrête au complet, comme bah là ce matin j'ai un peu tricoté, mais j'ai fait pas mal de pauses, et puis voilà, je m'écoute quoi. Bon, désolée pour ce long laïus au sujet de mon poignet. Je me pose la question de si je n'arrêterais pas mon vlog demain et vous le publier samedi. Je vais voir, je vais faire le montage, je vais voir un petit peu où on en est au niveau de la vidéo. Mais s'il y a suffisamment de contenu, peut-être que je vous la posterai dès samedi parce que sinon je sais que je vais être frustrée, que je vais pas oser refilmer par peur que la vidéo soit trop longue. Donc bon, s'il y a une vidéo prête pour samedi, pourquoi se restreindre? Donc on va voir, je vais voir ça et puis de toute façon dans tous les cas je reviendrai vous voir demain pour clôturer la vidéo si je l'arrête là ou pour la poursuivre si je la fais continuer sur une semaine supplémentaire. Voilà, donc je vais continuer à tricoter un petit peu aujourd'hui et je vous fais le point à la prochaine séquence. Bonjour, on est vendredi, je sais plus, le lendemain d'hier et le surlendemain d'avant-hier. On doit être le 16. On est le 16 février et je viens fermer ce vlog parce que j'ai fait mon montage hier et la vidéo fait déjà à peu près 1 heure, donc j'aime mieux m'arrêter là parce que je sais que sinon, si je la poursuis sur une semaine supplémentaire, je vais me retenir en fait de filmer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc bon, tant pis, on va s'arrêter là. Je me rends compte que depuis quelques temps, j'oscille un peu entre des formats 1 semaine, 2 semaines. En fait, 2 semaines, c'est parfois trop long, 1 semaine, parfois trop court. Et à la base, je voulais avoir un rythme fixe parce que bah, je trouve que c'est plus facile, bonjour Dobby, pour moi de m'organiser. Et puis bah, pour vous aussi, ça vous permet de savoir que mes vidéos sortent à une fréquence régulière. Sauf que au final, le rythme de 2 semaines, ça me convenait très bien jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais là, je ressens le besoin parfois de filmer un peu plus et de pouvoir avoir un rythme plus soutenu à certains moments. Et en même temps, je veux pas me forcer à sortir des vidéos toutes les semaines parce que il m'arrive parfois de passer plusieurs jours sans avoir envie de filmer ou parfois sans avoir de choses intéressantes à vous montrer au niveau du tricot, donc je veux pas non plus m'imposer ce rythme-là. Donc je pense que pour le moment, en tout cas, jusqu'à ce que je trouve un rythme qui me convient. Je vais rien fixer, c'est-à-dire que parfois il y aura des vidéos toutes les semaines, parfois toutes les 2 semaines. Je vais rester dans une optique d'une vidéo toutes les 2 semaines, mais parfois, comme c'est le cas cette fois-ci, bah, si je vois au bout de la première semaine que la vidéo commence déjà à être suffisamment longue, eh bien j'arrêterai et je publierai la vidéo en avance, comme ça va être le cas aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous convenir comme ça. Et que ça va pas être trop dérangeant pour vous de ne pas avoir une fréquence stable pendant un certain temps. En général, j'annonce toujours mes vidéos sur Instagram, donc le moyen de ne pas les louper, c'est de me suivre sur Instagram et d'être abonné à la chaîne YouTube pour avoir les notifications quand des vidéos sortent et pour que la vidéo apparaisse dans votre écran d'accueil quand vous vous connectez sur YouTube. Donc si j'ai sorti une vidéo, bah, vous devriez la voir facilement. Voilà. Aujourd'hui, je porte mon châle de Stephen West comme d'habitude et mon Home Before Dark de Nadia Crétin-Lechen que j'adore. C'est clairement le pull que j'ai le plus porté cet hiver. Il commence à boulocher sous les bras, ici.
Mais bon, c'est tout à fait normal. Je l'ai jamais rasé encore et pense que je ne l'ai pas encore relavé depuis son premier lavage, son blocage initial. Je lave très peu mes pulls. D'abord, tous mes pulls sont en laine. Oui, sont tous en laine. Je les porte pas très souvent et en fait, en général, je les porte en début et en fin de saison. Et en moyenne, je dirais 1 à 2 fois pendant la saison. Souvent, je vais les laver. Alors, c'est rare qu'il y ait des mauvaises odeurs, donc souvent ça va pas être vraiment ça. C'est rare que je les tâche aussi. Souvent, ce qui va faire que je vais les laver, c'est le fait qu'ils commencent un peu à perdre leur forme. Ils vont commencer un petit peu parfois à se détendre, à être un peu lâches. Ce qui est un peu le cas de celui-ci d'ailleurs. Sur le bas, il commence un petit peu à s'évaser, il aurait besoin d'être bloqué. Souvent, ça va être plus ça qui va faire que je vais les laver au courant de la saison que des odeurs ou quoi que ce soit, puisque vous savez que la laine, c'est une matière en fait qui est saine, qui ne garde pas les mauvaises odeurs, qui est naturellement antibactérienne. Donc les pulls, on n'a pas besoin de les laver à outrance. C'est sûr que ça ramasse quand même les peaux mortes, la poussière, la pollution, etc. Donc après, bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, mes pulls, je les porte à la maison. Je sors peu avec, donc voilà. Moi, ça me convient comme ça. Et puis surtout, j'ai que des pulls qui ne passent pas à la machine. Ce qui fait que je dois les laver à la main. J'ai pas de sèche-linge suffisamment performant pour les essorer au sèche-linge, ce qui fait que c'est long à sécher, surtout en hiver. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je les lave peu souvent. Si j'avais des pulls superwash ou une essoreuse qui me permettrait que les chandails sèchent plus vite, je pense que je les laverais plus régulièrement pour le principe. Voilà, vous savez tout. Et oui, et le truc aussi, c'est que je sais pas pourquoi cet hiver, j'ai très peu porté mes pulls tricotés. L'année dernière, je me souviens que je les avais beaucoup portés, j'avais porté que ça et je les avais quasiment tous portés, tous portés. Et là, cette année, je sais pas pourquoi je les porte quasiment pas. Il y a lui que je porte beaucoup. Et je pense que c'est le seul en fait. Les autres, je les porte pas. Et je me rends compte que, alors, je pense que c'est un peu psychologique. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes pulls que j'ai fait au début de quand je tricotais et qui sont pas parfaits. Au départ, ça me dérangeait pas plus que ça, mais maintenant, comme je sais que je suis capable de faire mieux, eh bien, on dirait que ça me dérange plus qu'avant et que ça fait que j'ai pas forcément envie de les porter parce que je les trouve pas forcément bien taillés ou parfois ils vont être un peu... Souvent, ils sont trop courts. Souvent, ils sont mal taillés au niveau de l'emmanchure. Parce qu'à l'époque, quand je les ai tricotés, je savais moins adapter en fonction de mon corps, en fait. Donc, je suivais vraiment le patron, alors que maintenant, j'adapte vraiment en fonction de mon corps. Donc, mes pulls sont mieux taillés par rapport à ma morphologie, même si je vais sûrement continuer à m'améliorer et peut-être que d'ici 2 ans, eh bien, j'aurai la même réflexion sur les pulls que je fais actuellement. Mais il y a beaucoup ça. Il y a aussi le fait que mes pulls les mieux réussis sont des pulls très chauds. Euh, donc comme je suis beaucoup à la maison, bah, parfois j'ai pas forcément envie de les mettre parce que je sais que je vais avoir trop chaud avec. Ou des pulls qui sont beaux mais pas les plus confos pour rester à la maison. Donc bref, ça fait que j'en porte pas beaucoup et c'est aussi pour ça que je voudrais vraiment agrandir ma garde-robe de pulls en fingering. Parce qu'actuellement j'en ai qu'un seul et c'est celui qui est pas portable parce qu'il est hyper bouloché, il est hyper bouloché de partout, là je vous en parle de temps en temps. Donc j'ai vraiment besoin de pulls en fingering et j'ai besoin de pulls en fingering qui soient confortables, qui soient pas trop près du corps, qui aient une coupe voilà assez, bah, en tout cas confortable. Donc je reste vraiment axée là-dessus. Cette année, je voudrais, sauf coup de cœur, je voudrais éviter de faire des pièces en déca, que ce soit pull ou gilet, parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc même si les pulls en fingering c'est plus long à faire, je pense que bah, je les porterai plus. Donc pull et gilet en fingering cette année, ce serait mon objectif. Donc en parlant de pull en fingering,
vous savez que je tricote le Elton de Rory Locatelli. Et j'étais en attente d'un écheveau complémentaire pour pouvoir attaquer les manches. Hier, mon cher Loris, cet astre, comme dirait Tricolibri, est allé récupérer ma laine qui m'attendait dans une boutique de tricot qui n'était pas tout de suite à côté de chez moi. Donc, comme je savais qu'il allait la chercher en fin de journée, eh bien, hier après-midi, j'ai fait le col du pull, puisque c'était ce qui me restait à faire avant d'attaquer les manches. Ça a été très long parce qu'à cause de mon poignet, les high cords, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire. Donc je pense que j'ai dû mettre 3 heures pour faire la corde du col, mais bon c'est pas grave, j'ai pris mon temps, je me suis pas énervée, j'ai pris mon temps, j'ai écouté des petits films, des petites vidéos, je ne sais même plus trop ce que j'ai fait, et puis voilà, ça s'est fait au cours de la journée. Donc je suis vraiment contente du rendu avec la corde, c'est tout à fait ce que je recherchais. Je trouve que le col ne s'est pas trop resserré sur lui-même, donc ça c'est une bonne chose. Là, les fils que vous voyez, c'est que j'ai commencé un peu à rentrer des fils de manière aléatoire, les fils qui traînaient autour du col. Que dire? J'ai fait le col, j'ai pas remonté une première fois toutes les mailles, j'ai fait la corde en même temps que j'ai remonté les mailles. Donc, c'est-à-dire que j'ai remonté une première maille, j'ai créé les mailles nécessaires à faire la corde, et en fait, à chaque fois que j'avançais dans mon corde, je venais remonter une maille sur le col, etc. Et puis bon, à la fin, ça a fait ça. J'ai refait la méthode du grafting pour fermer la corde. Là, c'est pas parfait parce que j'étais pas très attentive quand je l'ai fait. Et quand Loris a rapporté la laine, eh bien, j'ai commencé à faire la manche. Donc j'ai remonté mes mailles de manière assez aléatoire. En fait, j'ai respecté le rythme du patron, mais je les ai pas comptées dans un premier temps. Là, je les ai comptées pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et là, actuellement, je tricote tout à l'endroit avec des petites aiguilles de Chiagous. Le câble, c'est un câble de, je vais vous dire, de 20 cm. J'ai une aiguille plus longue que l'autre parce que je trouve que c'est plus ergonomique, surtout dans les manches où on a vite fait d'avoir un câble trop court, trop long. Je trouve que là, c'est le bon moyen en fait pour avoir la circonférence parfaite. Et je ne prévois pas faire de diminution. Je crois que le patron en prévoit, mais moi je vais pas en faire d'abord parce que la manche est déjà assez étroite et parce que c'est pas le look que je recherche. Les chevaux, évidemment, c'est absolument pas le même bain, puisque ici, on était sur un bain d'avril 2022 et ici de septembre 2023. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oulala, il est vachement plus rosé. Mais bon, je me suis dit, c'est pas si grave, parce que comme c'est une manche, c'est pas comme si c'était vraiment la continuité d'un pull. Et puis finalement, je trouve que tricoter, ça passe, en fait. C'est pas flagrant, je trouve. Donc je suis contente, le coloris est très beau, il est nuancé, c'est vraiment magnifique, c'est un mélange de mérino avec un petit peu de cachemire et un petit peu de nylon, ce qui fait que potentiellement ça pourrait même devenir des chaussettes avec mon restant, parce que c'est sûr que je passerai pas 100 grammes. Il me restait une petite boulette aussi de l'ancienne que j'ai pas alternée parce que je voulais pas alterner sur aussi peu de grammes. Et voilà, mon objectif. L'objectif réaliste, c'est que le pull soit terminé pour mercredi prochain. L'objectif un petit peu optimiste est qu'il soit terminé à la fin du week-end. Donc je pense que je vais vraiment me concentrer sur la manche au maximum dans les prochains jours pour que ça avance. L'idée étant de pouvoir le porter rapidement et d'enlever un projet de ma liste d'en cours. Parce que je commence à en avoir un peu beaucoup et ça me donne l'impression que rien n'avance en fait. Donc je voudrais me concentrer sur lui pour réduire et puis ça me permettra d'avoir un encours qui pourrait se rajouter, ou parce que j'aurais envie de commencer autre chose, ou parce qu'il pourrait y avoir un test knit qui pourrait m'intéresser ou quoi que ce soit, alors que là actuellement avec mon nombre d'encours je serais moins encline à recastonner. Donc là si j'en ai un de moins ça ira mieux. La prochaine grosse pièce que j'aimerais me tricoter, je pense, ça va être un autre pull en fingering. J'en ai 2 en tête, le Zweig et le Ranunculus. Je suis allée vous chercher les écheveaux, le Ranunculus. En fait, ça m'est apparu il y a quelques jours et depuis ça me tourne dans la tête. J'ai 3 écheveaux comme ça que j'avais acheté au dernier Knit City à Montréal. En plus c'est une teinturière que je connais pas, que j'ai jamais tricotée.
Pretty Little Yarns. Pretty Yarn Fiber. On est sur du 100% laine. On a 115 grammes pour 388 mètres. Et c'est le coloris Caramello Salato. Et en fait, c'est une couleur que j'ai pas parce que je tricote pas de jaune. Je tricote du jaune, mais pas pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des jaunes qui me vont. Et lui, je trouve que ça a l'air d'aller. C'est-à-dire qu'avec le jaune, j'ai vite l'air malade. Et lui, je trouve qu'au contraire, ça vient assez illuminer mon teint. Je sais pas. Je suis nulle en colorimétrie, donc j'en sais trop rien. Mais en tout cas, voilà, ça me tentait bien. C'est un jaune qui me plaisait bien. Il y a plusieurs... elle est comme un peu tweedée en fait. Il y a plusieurs touches de laine bleu, rouge. Bleu et rouge essentiellement. Et j'avais une idée bien précise. En fait, non, j'avais pas une idée bien précise. J'avais pas l'idée du patron que je voulais, mais j'avais une idée bien précise du style que je voulais lui offrir. Et je voulais un chandail avec un peu de texture, mais pas trop, et qui soit assez aérien. Ah, j'ai fait un mauvais mouvement et mon entorse n'a pas apprécié. Je vais éviter de faire des petits gestes avec la laine. Bref, au départ, je m'étais dit éventuellement le Lotus de Sarah Blau. Mais je sais pas, j'étais pas 100% convaincue, mais c'est ce qui correspondait le plus à mon envie. Je me suis baladée sur Ravelry, j'ai rien trouvé, j'ai encore passé un moment hier soir, j'ai rien trouvé qui correspondait à mes attentes. Et j'ai pensé au fait qu'un ranunculus, ça pourrait être vraiment pas mal, surtout que j'en ai pas... j'ai que des ranunculus d'été ou de mi-saison. J'en ai que à manches courtes ou manches 3/4, ou en mohair, ou en coton. Et donc je me suis dit, ça pourrait être cool, ça fait longtemps que je voulais me faire un ranunculus pour l'hiver. Donc je me suis dit que ça répondrait vraiment, je pense que ce serait vraiment super beau dans ce coloris. Donc pour le moment, à moins que je trouve autre chose, d'ailleurs si vous avez des suggestions un peu dans ce style-là, Lotus Ranunculus, en fait ce que j'aimerais essentiellement c'est une jolie dentelle, mais qui soit pas trop présente non plus. Et comme je l'ai dit, quelque chose qui soit assez léger, assez aérien, une coupe confortable, et de préférence avec un col dégagé. Je voudrais pas de quelque chose trop près du cou. C'est pour ça que le ranunculus avec l'encolure large, c'est vraiment ce que je recherche. Et le lotus d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça me tente moins, c'est parce que l'encolure est un peu trop près du cou par rapport à ce que je recherche. Donc si jamais vous avez une idée de patron qui pourrait convenir, ça pourrait être autre chose que de la dentelle, mais j'aimerais juste pas un pull tout neutre, quoi. J'aimerais qu'il y ait quand même un petit quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous pensez à quelque chose en particulier. J'ai pensé au Love Note aussi, mais le Love Note, il se fait en DK. Alors, je pourrais peut-être l'adapter en fingering, je sais pas. Pareil, si vous avez déjà fait, dites-moi. Donc, je pense que ça pourrait très probablement être le prochain tricot de pull sur mes aiguilles. L'autre chose que j'avais prévu initialement, c'était le Zweig de Kathleen Hunter, que je vais faire avec 7 écheveaux, qui va être la partie justement avec le point de texture qu'il y a sur l'encolure. Donc c'est la Hedgehog Fiber, ça fait 1 an que je l'avais acheté pour mon anniversaire en 2022. Je ne l'ai encore jamais tricoté, je n'ai jamais tricoté de Hedgehog Fibers. On est sur du 80% BFL, 20% nylon, 365 mètres au 100 grammes, le coloris Bloom. Et j'ai beaucoup réfléchi au coloris que je voulais, et là je pars sur une idée de coloris, en fait exactement je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il faut que je refasse mon vernis, vous m'excuserez, il est un petit peu écaillé, je vais faire ça ce soir. D'ailleurs, c'est exactement la couleur de mon vernis. Est-ce que vous voyez le petit speckle là? Et c'est ça que je veux en coloris principal. Un prune aubergine. Un prune aubergine. Est-ce qu'il y a des endroits où on le voit mieux? Je sais pas. À la base, je voulais du noir, après je voulais du blanc. Et là, maintenant, ça y est, c'est décidé, je veux ce coloris-là. Là, on le voit peut-être un petit peu mieux. Comment? Ouais, là. Sauf que ce coloris-là, je l'ai pas, faut que je l'achète. Je pense... Alors, j'ai vu plusieurs choses qui pourraient m'intéresser. J'ai vu de la... Comment ça s'appelle? Little Life in the
Non, Life in the Long Grass. Non, ça doit être Little Life in the Long Grass, je sais plus. Bon, d'abord, j'ai jamais acheté de laine chez eux et pourtant je trouve ça super joli. Et si je me trompe pas, à moins que je confonde avec une autre marque, la maison tricotée vient de recevoir des écheveaux de chez eux et parmi eux, j'ai vu quelque chose qui semblerait ressembler à ce que je recherche. Sauf que ça devrait partir assez rapidement, donc si je veux les acheter, il faudrait que je me remue un petit peu. L'autre coloris qui pourrait m'intéresser, c'est celui que j'ai utilisé dans mon Elton ici, qui est un coloris de la marque, de la teinturière Les couleurs de mes fibres, Color of My Fibers, qui est une teinturière québécoise. Et elle a ce coloris un petit peu plus soutenu aussi. Donc, je pourrais lui commander. Elle, la seule chose, c'est qu'il faut commander et du coup, c'est ça qui me... J'aime bien voir les choses en vrai. Donc voilà. En tout cas, normalement, ça va être un de ces deux projets-là qui devrait être sur mes aiguilles une fois que j'aurai terminé le Elton. Mais comme j'ai dit, je prévois pas le monter tout de suite. J'aimerais d'abord avancer un petit peu sur le reste et notamment sur ma robe que je délaisse vraiment depuis quelques semaines et du coup qui n'avance plus. Et là, il faut vraiment que je me fixe... de tricoter dessus un petit peu tous les jours parce que sinon ça va jamais se terminer et j'aimerais en profiter cette année de préférence. Donc bon, voilà. Je crois que j'avais autre chose à vous dire. Non, ça m'échappe. Je sais plus ce que c'était. Bon, tant pis. Voilà. Donc bon, si vous avez des idées pour moi, pull en fingering avec une encolure dégagée, une coupe confortable et avec un petit peu un petit quelque chose. Pas trop. Juste un petit quelque chose. Dans le style du ranunculus. Dites-moi en commentaire. Donc, on va terminer la vidéo ici. Avant de vous laisser, puisque la vidéo sort plus tôt que prévu, ça va me permettre de vous donner un code promotionnel pour la sortie du patron des chaussettes Margot. Donc sur Ravelry, si dans la partie code promotionnel vous écrivez Margot 20, ça va vous permettre d'avoir 20% de réduction sur le patron. Par contre, attention, la promotion va se terminer dimanche, ça doit être le 18 février, dimanche le lendemain de la sortie de cette vidéo. Ça va se terminer à 23h59 dimanche heure canadienne, donc ça vous emmène jusqu'à 6h du matin du lundi pour les européennes. Donc voilà, j'espère que le patron va vous plaire. Si vous ne voulez pas l'acheter mais qu'il vous plaît, n'hésitez pas à quand même l'ajouter dans vos favoris Ravelry, ça permet au patron d'obtenir de la visibilité aussi sur la plateforme. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Pouce, j'ai oublié de vous dire, juste un petit point très rapide, vu que je vous ai bassiné avec ça dans la séquence précédente, j'ai eu les résultats des radios de mon poignet, il n'y a rien à signaler, donc ça c'est une super nouvelle, je suis vraiment très contente parce que ça me permet d'être beaucoup plus sereine, parce que là je me questionnais un petit peu sur l'utilisation de mon poignet, considérant mes douleurs, je me disais si jamais il y a un truc qui sort à la radio et que je vais avoir utilisé mon poignet, alors qu'il n'aurait pas fallu et tout. Bref, ça me travaillait un peu. Là, je me sens vraiment soulagée de savoir qu'il n'y a rien à la radio. Je vais pouvoir me rendre à mon rendez-vous de physiothérapie mardi. Et en attendant, là, ce que je fais, c'est que j'essaye d'alterner. Je mets la telle, je l'enlève. Je la mets, je l'enlève. À peu près 50-50 au courant de la journée. J'ai beaucoup plus mal au poignet depuis que je fais ça que quand je la portais tout le temps. Mais voilà, j'essaie de trouver un compromis entre mes douleurs et les recommandations du médecin. Voilà, on va voir aussi ce que va me dire le physio mardi. Donc c'est ça. Et il y avait un petit truc aussi que je voulais rajouter. Premièrement, j'espère que je vous ai pas trop bassiné avec mon poignet, parce que je sais que c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais bon, moi ça m'a fait du bien de déverser ma frustration et mon, j'allais dire ma douleur, enfin de me plaindre en fait de mes douleurs. Et aussi cette vidéo là, j'ai fait le montage, je suis moyennement satisfaite parce que je suis en découverte, en apprivoisement de mon nouveau téléphone et en prime.
j'ai voulu essayer un nouveau logiciel de montage, ce qui fait que j'étais pas du tout dans mes, je suis pas du tout dans mes pantoufles. Ce qui fait que bon, je suis pas trop méga satisfaite de la qualité de la vidéo au niveau image, etc. Donc bah, je pense que je vais garder mon logiciel de montage initial parce que là ça me convient pas ce que j'ai testé. Et pour ce que je filme avec mon téléphone, je vais jouer un petit peu avec les modes et tout pour trouver ce qui me convient. Et puis voilà, j'espère que bon, ça devrait se mettre en place assez rapidement. Voilà, cette fois, je vous laisse avec la Mathilde du passé qui vous dit bye bye. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est le meilleur moyen de soutenir les personnes que vous regardez et que vous appréciez. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon tricot, j'espère que vous allez me laisser des petits mots dans les commentaires parce que j'adore papoter avec vous. Je surveille tous les jours si j'ai des petits messages, c'est mes petits bonheurs du quotidien, donc lâchez-vous, lâchez-vous loose. Et bah écoutez, à dans une semaine ou deux, dépendamment de mes papoteries des jours à venir. Voilà, plein de bisous et bon week-end!